Ça va, tout le monde va bien? Ouais. Passez un bon week-end? Cool. Ok. On est vendredi jusqu'à maintenant. Avec un peu de chance, le slide va fonctionner ici du premier coup, donc du coup on pourra enchaîner. Et puis, bon, on va faire 100, mais peut-être qu'avec un peu de chance, ça va quand même se débloquer. À ceux qui sont dans le fond là-bas, vous m'entendez? Non, on m'entend plus. Waouh! Alors, je sais pas d'où vient le sabotage exactement, mais... Et en plus, la présentation était supposée m'aider à me souvenir de mon texte et de mon livre. Je déteste avoir le rôle du comique à Hassan, mais c'est vraiment ma vie, moi. Bref, pour te donner un peu de contexte, on est à Marseille, aux 9e assises de la Terre Crue, assises nationales. Je suis invité à intervenir dans la table ronde concernant la transmission des savoirs et la formation. Et voilà. Il y a un problème technique, la présentation ne fonctionne pas, donc je vais faire mon intervention sans support visuel, et je me dis que c'est quand même trop bête, parce que ça m'a empêché de rentrer dans la profondeur de ce que j'avais envie de dire. Du coup, je saisis l'occasion pour te refaire toute la présentation en différé, comme ça, peut-être que ça va toucher plus de gens, que ce soit dans le monde de la Terre Crue, que ce soit dans le monde de la construction écologique. Et voilà ce que j'avais à dire en quelques mots, c'est que aujourd'hui, et là du coup je vais brancher ma présentation, on est dans un monde qui bouge, un monde qui va super vite. Les choses changent beaucoup, elles changent régulièrement. Et pour moi, un des éléments qui a le plus changé ces dernières années, c'est la communication. Comment est-ce qu'on communique? Comment est-ce qu'on interagit? Et ça change tellement que la manière de communiquer il y a 15 ans n'est pas du tout la manière de communiquer d'il y a 5 ans, qui n'est pas du tout la manière de communiquer de l'année dernière, ni d'il y a 2 mois. Donc à ce niveau-là, ça bouge beaucoup. Moi, la communication, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une bonne chose, parce qu'il y a des outils qui permettent d'aller beaucoup plus haut, beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Et non seulement ils permettent des leviers extraordinaires en termes justement d'impact et de diffusion, mais en plus, ce sont des outils qui permettent de le faire avec très peu de coûts, voire un coût inexistant. Et mon hypothèse, c'est quoi? Mon hypothèse, c'est que le monde de la Terre Crue n'a pas saisi encore, n'a pas encore franchi ce cap de se mettre sur les réseaux sociaux, de se mettre à parler de ce qu'elle fait, de se mettre à montrer ce qu'elle fait, pour pouvoir atteindre le grand public, pour pouvoir séduire un maximum de monde. Des raisons, il peut y en avoir beaucoup. Peut-être que beaucoup d'acteurs de ce milieu pensent que les réseaux sociaux, c'est un petit peu de la distraction, que c'est immature, que c'est pour les enfants, que c'est pour danser sur TikTok. Peut-être que vous vous dites que vous êtes dans le terrain et que voilà, on n'a pas le temps de jouer un petit peu avec tous ces outils-là, parce que justement, on a les mains dans la terre et qu'on est en train de bosser. Peut-être, mais le souci, c'est que négliger ces outils, c'est rester dans le statu quo. Et le statu quo dans un monde qui bouge à la vitesse à laquelle il évolue, c'est un petit peu se laisser ensevelir, c'est un petit peu se laisser disparaître. Et un des gros outils qui pour moi peut changer les choses, c'est-à-dire que, à mon sens, il faut changer les choses à partir de la base, à partir du collectif, à partir de la base, de la masse des gens. Donc il faut pouvoir rentrer dans la tête des gens et communiquer un maximum dans la tête des gens qui nous écoutent. Et pour ça, il faut créer des collectifs, il faut créer des tendances, des grandes vagues. Et ces collectifs-là sont tellement plus faciles à faire avec des réseaux sociaux, c'est tellement plus facile de faire porter sa voix, c'est tellement plus facile de faire porter ses convictions et ses causes avec les réseaux sociaux, ou en tout cas avec les outils qu'on peut trouver en ligne. Et pour ça, un collectif aujourd'hui, c'est plus 10 personnes qui se voient une fois tous les trimestres. Un collectif aujourd'hui, ça peut être 1000, 2000, 10 000 personnes qui se voient de manière régulière, en tout cas qui interagissent de manière régulière. Et ça, c'est puissant. Et ça change les choses en profondeur. Donc pour moi, le principal moteur de changement de la société, c'est vraiment le collectif. Le collectif fait bouger les lignes avant le politique, le collectif fait bouger les lignes avant l'économique et parfois même avant la logique elle-même. Donc je reviens sur mon hypothèse, c'est-à-dire que le monde de la Terre Crue est plein de personnes passionnantes, de passionnés, de personnes sachantes qui ont une tonne de connaissances. Mais malheureusement, ce monde-là est beaucoup trop confidentiel. Ce monde-là est un petit peu niché, c'est-à-dire qu'on se connaît entre nous, mais au final, on n'arrive pas à démontrer aux personnes qui ne sont pas dans cet écosystème à quel point il est beau, à quel point il y a des choses à faire, à quel point ce sont des solutions pertinentes pour tous les grands impacts qu'on a envie de laisser et de faire sur cette planète.
Et malheureusement, chaque jour d'absence sur les réseaux et chaque jour d'absence du contenu en ligne nous éloigne un petit peu de notre destination. Alors notre destination, c'est pas notre destination personnelle, oui, c'est aussi notre destination personnelle à nous, c'est-à-dire d'arriver à avoir une famille, d'arriver à la faire vivre, d'arriver à être tranquille au sein de son noyau familial et son noyau professionnel, mais c'est aussi la destination qu'on a envie, ou qu'on se promet à tous, qu'on a envie de voir, un horizon dans lequel toutes ces techniques-là et tous ces matériaux-là sont beaucoup, beaucoup plus utilisés et sont beaucoup plus adoptés. Et du coup, pourquoi interagir sur Internet, pourquoi interagir sur les réseaux sociaux? La première raison, c'est parce que vos clients y sont. Vos clients y sont, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vos clients, ceux qui remplissent bien sûr votre portefeuille, pour tous les professionnels, pour tous les formateurs, et imaginez que vous ayez des clients qui soient là et qui vous connaissent avant de vous contacter. Des clients qui vous aiment avant de vous contacter et qui parlent de vous autour d'eux. Parce que le client, bien entendu, il va remplir votre portefeuille, mais il va aussi, pas que, hein, il y a aussi une interaction, mais en tout cas, il va vous aider à atteindre le niveau de vie que vous avez envie d'avoir, mais il va aussi parler de vous. Il va aussi partager toutes les informations qu'il a, toutes les choses qu'il sait à ses amis. S'il est content, il va vraiment faire courir le bruit. Une autre raison d'être en ligne, c'est que la jeune génération y est elle aussi. Et du coup, on ne peut pas imaginer voir les choses sur du long terme sans inclure les jeunes générations. Et il va vraiment falloir être visible, il va vraiment falloir pouvoir parler un petit peu le même langage qu'eux. Et puis, le gros avantage, c'est que ces générations-là, elles sont en quête de sens, elles sont en quête d'une raison d'être, parce qu'elles comprennent très bien que la manière dont on a fait les choses ces dernières décennies n'est pas optimale, en tout cas elle peut être bien améliorée, et qu'on a envie de développement, on va dire personnel, qui est beaucoup plus... qui portent beaucoup plus de valeurs. Et ces valeurs-là, elles sont dans la terre crue, elles sont dans la construction écologique en général. Alors moi, ce que j'invite à faire, c'est justement de ne pas rester du mauvais côté de l'histoire et puis d'être créateur. D'être créateur, ça veut dire commencer à produire des choses. Ça peut être des écrits, ça peut être du texte, ça peut être sous toutes les formes possibles. Mais en tous les cas, le fait de porter ou faire porter sa voix, le fait de dire ce qu'on a à dire, eh bien aujourd'hui, il n'y a rien qui vous en empêche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes contre l'industrialisation de la terre crue? Dites-le. Dites-le. Dites-le simplement. Vous rêvez de terre crue la nuit? Dites-le. Vous êtes contre la perte du patrimoine, vous voulez sauvegarder un petit peu les connaissances qu'on a du patrimoine et des techniques anciennes et ancestrales? Eh bien, dites-le, dites-le, dites-le. C'est vraiment fait pour ça. C'est fait pour porter votre voix. Vous pouvez éduquer à travers les réseaux sociaux. Vous pouvez justement faire monter la conscience générale à travers le contenu que vous produisez, et ça à n'importe quelle échelle. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais vraiment par où commencer, mais commencez par vous-même, commencez par ce que vous savez, parce que vous ne pouvez pas imaginer toutes les choses que vous savez déjà et que d'autres personnes ne savent pas. Donc vous êtes potentiellement un centre de formation à vous tout seul, parce que vous avez emmagasiné beaucoup d'informations sans même vous en rendre compte, et ça c'est une information que beaucoup de personnes ont envie d'entendre, ont envie de savoir. Donc éduquons les gens pour adopter de meilleures pratiques, adopter de meilleurs réflexes. Et au-delà des mots et au-delà du texte, partagez aussi en images, parce que une image, c'est beaucoup plus universel que tous les mots de la Terre. Les mots peuvent lasser, fatiguer, c'est un peu élitaire. Les images, elles sont universelles, elles parlent au sens, elles émeuvent les sens et elles font comprendre beaucoup de choses à travers eux. De plus, aujourd'hui, je pense vraiment qu'on peut dire que YouTube, c'est une bibliothèque vivante, c'est une bibliothèque qui interagit, c'est une bibliothèque qui vit. Donc ça fait partie vraiment des canaux qui sont les plus inspirants et qui peuvent créer le plus d'enthousiasme. Donc moi, ce que je voudrais vous inviter à faire, c'est de rajouter un tome, rajouter le tome ou la lettre T, un nouveau tome dans cette bibliothèque vivante qui est en ligne. Et parce que partager votre histoire, c'est aussi partager ou sauvegarder la mémoire. C'est aussi sauvegarder du savoir-faire et des pratiques qui pourront se conserver à travers le temps, parce que justement, on n'a pas cassé le maillon de la chaîne de communication. Et puis, les bénéfices sont assez incroyables, sont assez grands pour qu'on doive ou qu'on s'oblige ou qu'on se décide à poster et montrer des choses en ligne. Et l'imagerie, elle a un autre rôle. Donc cette idée d'avoir une image, c'est vraiment l'idée de construire une imagerie collective, l'idée de construire un dessin collectif. Et ça,
je sais pas comment le dire, mais c'est tellement important si on a envie de pousser une culture, si on a envie de modeler une culture selon ce qu'on a envie qu'elle devienne, c'est de pouvoir planter une petite graine et de pouvoir mettre dans la tête des personnes qui vont suivre un mouvement, à quoi on s'attend et qu'est-ce qu'on a envie et pourquoi on fait ce qu'on est en train de faire. Et le meilleur exemple pour ça, c'est peut-être si je vous disais que je vais vous construire une maison de 12 mètres carrés et vous allez être content d'y habiter, je ne suis pas sûr que vous soyez absolument convaincu. Par contre, si je vous montre ça, eh bien vous comprenez que le fait d'apporter et de construire autour d'un objet, autour d'un sujet, toute une imagerie et d'arriver à expliquer pourquoi c'est intéressant, d'arriver à partager ces valeurs, ça peut vraiment changer la culture. Et à ce niveau-là, il y a des mouvements qui l'ont fait. Le mouvement des tiny house, clairement, c'est vraiment un engouement qui est incroyable là-dessus. Pourquoi? Parce qu'ils ont su montrer que ça avait du sens. Le mouvement de la permaculture, le mouvement des Carter aussi, qui a vraiment une ampleur incroyable, et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, eh bien, ils ont vraiment réussi à dessiner la culture dans laquelle ils avaient envie de vivre et à montrer ça pour que ce soit le plus universel possible. Alors c'est exactement ce que je vous invite à faire, de modeler la culture telle que vous avez envie qu'elle soit. Parce que si ce n'est pas vous qui le faites, c'est quelqu'un d'autre qui modèlera le destin de la Terre crue pour vous. Et ça, je pense que vous voyez où je veux en venir. On n'a pas envie que ce soit les grandes entreprises, on n'a pas envie que ce soit les grands industriels qui nous disent comment est-ce que les choses doivent être et comment les choses seront. Donc ensemble, créons cette poésie, créons cet imaginaire et arrivons à faire passer le message. Alors la bonne question, c'est se dire comment je ne sais pas. Comment je peux que vous montrer mon exemple. Donc faisons le mur. J'ai commencé, alors il n'y a pas de recette magique comme dit, mais j'ai commencé par créer des articles qui sont devenus des interviews. Mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment de porter ou de faire passer la voix de personnes qui n'ont pas forcément de porte-parole en ce qui concerne leur travail. Alors, c'est pas que j'ai un impact incroyable, c'est pas que j'ai des centaines de milliers de vues, mais aujourd'hui, avec la newsletter de Faisons le mur, c'est plus de 10 000 personnes qui reçoivent mes newsletters régulièrement, qui interagissent avec moi. Alors, pas tout en même temps, mais en tout cas, il y a vraiment des connexions qui se créent, il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Donc, commencez quelque part. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est commencer par être vous-même. Être vous-même, soyez la meilleure face de vous-même, la meilleure personne que vous puissiez être, parce qu'on y prend goût. On y prend goût à devenir justement la meilleure version de nous-mêmes. Et du coup, le fait de s'engager à le devenir, le fait de s'engager à partager autour de cette identité qu'on a envie de rayonner, et ben, ça vous permet, je pense que ça vous permet d'arriver plus vite là où vous avez envie d'arriver. Et quand je dis la meilleure version de vous-même, c'est pas qu'il faut se forcer à être quelqu'un d'autre, mais c'est juste que vous êtes déjà quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas la même personne en public quand il faut être à une réunion, quand il faut vous tenir droit et puis répondre bien et puis pas dire de bêtises, que quand vous êtes en soirée avec vos amis, ou voilà, que ça peut être dans un bar, ça peut être en famille, n'importe quoi, vous n'êtes déjà pas cette même personne. Donc quand je dis mettre en valeur le plus beau côté de vous-même, c'est pas d'inventer quelqu'un que vous n'êtes pas, mais c'est justement de commencer par montrer les choses que vous préférez à votre sujet. Et souvent, c'est par là qu'on commence, parce qu'on est plus drôle, parce qu'on est plus sympa, parce qu'on est plus tout ce qu'on veut. Et voilà, donc j'ai pas de recette miracle pour vous dire comment arriver. Faites un pas à la fois, comme on voit ici sur l'image. Voyez un petit peu les collaborations que vous pouvez faire, les rencontres que vous allez faire, parce que vous allez faire énormément de rencontres. Commencez par un poste à la fois et attendez pas d'être prêt. Vous ne serez pas prêt, donc n'attendez pas d'être prêt, allez-y simplement. L'exemple que j'ai envie de donner, c'est celui de Monique Serrault, qui est une personne incroyable et que quand j'ai interviewé, qui nous a expliqué qu'au départ, elle ne se sentait pas non plus de répondre aux questions du forum Système D sur tout ce qui était éco-construction. Elle se sentait pas légitime de le faire, mais elle l'a fait quand même. En le faisant, elle a appris énormément de choses et au final, elle a pu aider énormément à faire évoluer les consciences, à faire évoluer les pratiques, parce que toutes les recherches de Système D sur la construction écologique, la chaux et tout, ramenaient aux réponses qu'elle faisait sur le forum. Et puis, ça lui a permis de rencontrer des gens exceptionnels, mais surtout, ça a permis à des milliers et des milliers de personnes de pouvoir avoir des informations qu'ils cherchaient. Donc, vous aussi, vous pouvez apporter ces informations-là. Comment ? Eh ben, un pas à la fois, un poste à la fois. Lancez-vous, vous ne savez pas où ça vous amènera, mais je peux vous garantir que ça peut pas. Voilà, c'est une expérience qui ne peut pas être perdue. Et puis, ce que vous pouvez faire, c'est vous inspirer. Inspirez-vous des gens, inspirez-vous des chaînes qui sont déjà en place. Là, j'en cite que quelques-unes, mais il y en a tellement.
Simon Chanceau de Platrestuc, Jonathan Martens, Passion Maçon. Regardez cette chaîne Passion Maçon, surtout si vous êtes un centre de formation. Voyez comme juste avec le modèle de poster des petits éléments, des petits shorts tous les jours, un petit short sur ce qu'on fait. Si vous êtes sur le terrain, c'est pas compliqué et du coup, ça fait vraiment beaucoup de choses. Ça fait des vues, ça fait des abonnés et là, lui, c'est de la maçonnerie assez conventionnelle. Imaginons qu'on puisse faire ça avec la maçonnerie en terre, imaginons qu'on puisse faire ça avec la construction écologique, ce serait une plus-value énormissime. Et en plus, c'est aussi une source de revenus parce que forcément, eh ben, plus on arrive à poster, plus on arrive à avoir des vues et des engagements, plus il y a aussi de retours, que ce soit des contacts partenaires ou bien de la rétribution de la part des chaînes ou des réseaux sur lesquels vous postez. Donc moi, je suis allé regarder rapidement pour Passion Maçon et en fait, ça rapporte, je pense, entre 500 et 2000 euros par mois de poster comme ça. Alors, 2000 sera la grosse fourchette, mais en tout cas, à partir de 500 euros par mois, c'est toujours un plus. Donc, c'est jamais du temps complètement perdu. C'est aussi ce côté, ce point financier que je souligne, parce que c'est important. Et du coup, là, il n'y a vraiment pas... C'est vraiment pas représentatif. J'ai juste mis quelques screenshots. D'ailleurs, je vous invite à mettre dans les commentaires eh bien, les créateurs qui vous inspirent, qui font déjà de la construction écologique, qui sont déjà en place, mettez-les dans les commentaires, comme ça toutes les personnes qui vont voir cette présentation pourront derrière aller se renseigner et puis voilà, ça fera une bonne base de connaissances. Du coup, ce que j'ai envie de dire pour terminer, c'est que de prendre les choses en main, allez-y, vous êtes le liant, vous êtes la personne qui peut faire en sorte que les choses tiennent entre elles. Donc, dans la construction, on sait très bien que les corps solides, sans un bon liant, finalement, c'est un château de sable qui peut s'écrouler le lendemain. Donc, voilà, soyez ce liant, soyez ce connecteur qui va mettre les choses ensemble et les gens ensemble et les idées ensemble et les projets ensemble. Liant, c'est-à-dire celui qui fait les alliances, celui qui rallie. Et aujourd'hui, la capacité de relier toute la France ensemble et toute la francophonie ensemble est juste là, donc autant s'en saisir. Alors ne vous laissez pas piéger par l'idée que ce que vous faites localement ne peut pas toucher plus loin. Non, aujourd'hui, il n'y a plus de local, il y a vraiment tout de suite que de l'international, du mondial. Voilà, Internet n'a vraiment pas de frontières. Et aussi un dernier point, avant de terminer, c'est pour vous dire que cette conférence voulait mettre l'humain au cœur de la construction. Et apporter ce sujet-là était pouvait paraître un petit peu paradoxal, mais moi, ce que je voudrais vraiment préciser, c'est que je n'ai jamais rencontré autant d'humains que depuis que je fais ce travail. Je n'ai jamais rencontré autant de personnes intéressantes. Je n'ai jamais appris autant de choses. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, la boule de neige grossit et vous allez apprendre des choses encore plus, rencontrer des nouvelles personnes et tout va commencer par faire réseau. Tout va commencer par faire lien. Et la raison pour laquelle j'ai été invité à ces assises de la Terre Crue, c'est aussi ça. C'est aussi parce que ce travail a fini par être vu, reconnu, et puis on m'a gentiment invité à participer. Donc voilà, l'humain est vraiment au cœur de tout ça. Et cette humanité que vous allez partager sur les réseaux, puisque vous devez rester vous-même, c'est vraiment important. Vous inquiétez pas, il y en a qui en voudront pas, et ça va très bien. Mais en tout cas, pour tous ceux qui auront envie de vous entendre, pour tous ceux qui auront envie de vous écouter, faut qu'ils puissent vous trouver, et il faut que vous ayez un moyen de communication pour leur parler. Alors vous le savez, la Terre Crue mérite l'engouement populaire, mais ce que vous savez peut-être pas, c'est que elle pourra pas y arriver sans vous. Et peut-être que vous vous dites, ouais, mais moi, j'ai pas le temps, j'ai d'autres problèmes, j'ai d'autres choses plus urgentes sur le feu. C'est possible. Mais moi, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que résoudre ce problème de l'existence digitale ne résoudrait pas d'autres blocages ou tous les autres blocages que vous avez en ce moment? Et pour moi, ce qui est important aussi, c'est de bien faire la différence entre le digital et le numérique, le digital et le virtuel, pardon. Parce que ce qui est virtuel, ça n'existe pas. C'est quelque chose qu'on a inventé, c'est quelque chose qu'on arrive à projeter. Mais ce qui est digital, c'est juste quelque chose qui passe par la voie des médias digitaux, ou par la voie des outils digitaux ou des outils numériques. Donc, ça reste quand même très humain, ça reste vraiment des personnes. Et le média, en 2024, c'est vous. Donc, soyez le média que vous avez envie de voir. Le liant en 2024, c'est vous. Donc, soyez le phénomène culturel que vous avez envie de voir autour de vous. Et j'ai envie de vous demander, on se la fait quand, cette putain de révolution?
Alors si vous êtes chaud, si vous avez envie de vous lancer, n'hésitez pas à me contacter. Si je peux vous aider dans de n'importe quelle manière, c'est avec un grand plaisir que je peux le faire. Et vous, si vous voulez nous aider, vous pouvez dans les commentaires mettre le lien de tous les acteurs de la construction écologique que vous connaissez, que vous avez envie de partager, que vous avez envie de faire connaître autour de vous. Mettez-les dans les commentaires, les chaînes YouTube, les LinkedIn, les chaînes Instagram, tout ce que vous voulez, tous les créateurs qui ont déjà pris le pas de se lancer dans la création de contenu autour de la construction écologique. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusque-là et puis je vous embrasse quoi.